Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours en confinement, pour une petite recette toute simple, une petite recette de jus. Et en même temps, je vais profiter de cette vidéo pour faire le tour de ma nouvelle cuisine et vous montrer les équipements. Je reçois tous les jours beaucoup de questions sur l'équipement idéal en cuisine, donc je vais vous faire visiter tout ça en direct. Mais d'abord, donc on va faire un petit jus de fruits et de légumes pour, ça me permettra, tout en vous expliquant, de pouvoir déguster ce jus. Pour ce jus, j'ai décidé d'utiliser donc des betteraves, de l'orange, un peu de citron, du gingembre, un peu de pastèque, les premières pastèques sont arrivées, des épinards et puis un petit peu de basilic. Je vais utiliser le Cuvings, ça c'est l'Evo de chez Cuvings, et puis on fera le tour après des appareils. Alors c'est parti pour mon petit jus. Alors les jus, vous allez voir, c'est très rapide à faire. Je coupe le son avant d'attaquer. Et l'important dans les jus, c'est de toujours attaquer avec un fruit ou un légume dur. Donc là, c'est un légume, je vais attaquer avec la betterave. Et si ça avait été des fruits, si j'avais eu des carottes, des pommes par exemple, eh bien j'aurais attaqué avec les pommes. Pourquoi? Parce que si je mets directement l'orange dedans, eh bien du côté des fibres, il va ressortir du jus. Donc je mets quelque chose de dur, ça va compacter le fond et comme ça, tout le jus va de ce côté. Alors c'est parti. Le citron, le gingembre, vous voyez, je récupère le jus tout de suite et ici, donc c'est de la fibre. Et puis je vais alterner, je vais mettre donc mes feuilles, ma verdure. Et donc là, je ne vais pas faire de coupure, vous allez voir, c'est en direct, vous allez voir le temps que je mets pour faire un jus, vous allez voir que c'est super rapide. Et ensuite, je vous montrerai le nettoyage de l'appareil. Les jus, on me demande souvent est-ce qu'on peut se nourrir que de jus. Alors je dis non, pas que de jus. C'est important de faire une cure de jus, lorsqu'on veut mettre au repos son système immunitaire ou lorsqu'on veut faire la transition du cuit au cru. Ça permet effectivement à vos intestins de se préparer à recevoir beaucoup de nutriments, beaucoup de fibres par la suite. Et donc pour rééduquer l'intestin, c'est super important d'attaquer par une cure de jus. Donc vous voyez là, ça y est, hop, et je termine donc pour nettoyer l'extracteur, je termine également par des légumes durs. Pendant que ça finit, eh bien j'en profite pour nettoyer mon plan de travail, on ne perd pas de temps. Donc hop, je fais ça et puis donc je nettoie mon plan de travail. C'est super important, je le dis toujours, je le répète tout le temps, travailler dans une ambiance, dans un endroit propre. Voilà, regardez ce que je viens de récupérer comme jus. Donc ça, je me le mets de côté. Et puis maintenant, on va nettoyer l'appareil. Donc comme ça, vous allez voir à quelle rapidité ça va. Donc je vais prendre un petit peu d'eau, je vais faire tourner mon appareil et je vais le verser dedans pour nettoyer comme il faut la cuve. Vous voyez, on en récupère là. Moi je le prends, je vais le boire, hein, je le jette pas. Parfois même je le fais passer 2 fois dedans. Et là, vous voyez que ça fait avancer le reste des résidus. Je dévisse mon couvercle. Voilà. Je vais le passer sous l'eau.
ça c'est fait. Je le mets de côté. Je récupère la cuve. Je me mets sur le côté comme ceci. Je récupère la vis. Et s'il y a un peu de matière, eh bien je le mets pour le compost, hein, pour pas prendre le risque de boucher mon évier. Voilà pour la vis. Voilà pour le filtre. Pareil, je récupère ce qu'il y a comme ceci. Je le mets de côté. Je le nettoierai en dernier, le filtre. La petite roue avec les petits balais. La cuve. Alors vous voyez, celui-ci, contrairement aux anciens extracteurs, il n'y a pas dessous une languette qu'on tire. Donc il n'y a pas de deux trucs à nettoyer, c'est plus pratique, il n'y en a plus qu'un. Hop, je fais ça, ça y est. Alors les cuves, si on veut les garder, si on ne veut pas qu'elles se tachent, régulièrement, je dirais toutes les semaines, vous les faites tremper avec du bicarbonate de soude et ça les nettoie. Et là, voilà, ce que j'adore chez Warm Cook, dans le Cuvings, c'est qu'on a ce petit appareil qui va nous permettre de nettoyer comme il faut nos grilles. Alors moi, ce que je fais, je mets un tout petit peu, voilà, je mets un tout petit peu de produit vaisselle, je mets ça et puis voilà, on tourne comme ça, un petit peu. Je passe de l'eau, je passe à l'intérieur, je refais ça. Et c'est prêt, c'est propre. Bah oui, je regarde, hein, regardez-le de près, vous voyez, c'est propre. Et là, et bien maintenant, un petit coup dans mon évier, j'attrape mon torchon, j'essuie ma cuve, le balai, le filtre, le filtre, il faut faire correspondre le petit point rouge avec le petit point rouge, hop, ça s'enclenche, la vis, là aussi on va entendre un petit clac, tant qu'on l'a pas entendu c'est pas bon, et le couvercle. Et clac, et je remets ça, et je pousse mon extracteur à sa place. Et voilà, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et il y a tellement d'effets bénéfiques pour la santé que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se faire un jus tous les jours. Alors, maintenant, je vais goûter ce jus. Le mélange est parfait, c'est un délice. Alors, avant de faire le tour de la cuisine, je voulais vous préciser, on me demande presque tous les jours, qu'est-ce que je fais des résidus de l'extracteur? Est-ce que je fais des crackers avec? Est-ce que je fais des préparations? Non, je ne fais pas de préparation. Ces fibres ont été dépourvues de tous les éléments nutritifs qui nous intéressaient, puisqu'ils sont passés dans le jus. Et justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est une pause digestive. Donc ça, les fibres comme ça, ce sont des râpes intestinales. Ce sont littéralement des choses qui, si vous avez l'intestin déjà irrité, va irriter fortement votre côlon. Donc non, vous ne les utilisez pas, vous les mettez aux poules, vous les mettez au compost, vous les mettez dans vos jardinières, vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne les réutilisez pas. Maintenant, ma cuisine. Alors cette cuisine, donc cette cuisine est toute récente, hein, c'est la cuisine de tournage Cuisine Academy et je vais vous montrer donc comment, alors vous voyez ici, ça sont les appareils de tournage normalement avec les écrans, donc ça fait pas partie de la cuisine, mais voici comment elle se compose. Donc nous avons ici le frigo, la partie congélation, ici vous allez voir voilà, ça c'est formidable. Ça, c'est un placard dans lequel je peux ranger tous mes bocaux.
et qui est accessible donc des deux côtés. Ça, c'est une merveille, c'est super pratique. On a tout sous la main. Donc voilà, ça coulisse comme ça, c'est génial. Ici, j'ai mis donc le déshydrateur. J'ai mis ce déshydrateur, donc le déshydrateur de chez Zen et Pur, tout inox. Vous voyez, je viens de me faire, j'ai fait des bananes hier, et qui est assorti donc à un autre four. Bon, celui-ci n'a jamais servi, hein, c'est un four basse température. Voilà, donc ça fait une colonne de four et je trouve que ça se marie très bien avec en bas de quoi ranger les grilles du déshydrateur, les feuilles, voilà, tout ce qui a trait à la déshydratation. Et en haut, j'ai encore un placard avec toutes les épices d'Organic India et puis du matériel en haut, voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit chariot également qui se tire avec dedans tout ce dont j'ai besoin en liquide, voilà, tout ce que j'utilise couramment et que j'ai sous la main. Ici, nous avons mis une plaque à induction parce que ça ne sert pas beaucoup, donc on l'a mise qui est assortie au plan de travail, comme ça, ça ne se voit pas trop. Là, vous avez les fameuses planches en bois de Frankfurter Brett que j'adore avec les petits contenants devant. C'est super pratique. Et puis ici, donc, je me mets la poubelle où je me mets d'autres ustensiles. Donc je vous montre ici, j'ai tous les ustensiles. Voilà, toutes les petites boîtes. Parce que, alors il y en a beaucoup là parce que quand on fait les stages, ben, tout le monde a sa planche. Et donc voilà, on peut mettre... Vous voyez, et comme ça, vous découpez ce que vous avez à faire et clac, vous les passez de côté. C'est très pratique. Donc il y en a là, on peut en mettre ici, on peut en rajouter là, de plusieurs tailles et encore en mettre sur le côté ici. Ensuite, dans la cuisine, je suis équipée donc d'un Magimix, le fameux robot lame S. Alors quand on me demande qu'est-ce que c'est la lame S c'est ça, une lame en S et ça va vous permettre de hacher. Alors moi j'aime bien le 3002 pour la cuisine ici, ça me suffit. J'ai le 3002, j'ai le 5002, là c'est quand je fais des gros stages. Mais voilà, le 3002, franchement, est très bien pour jusqu'à 6 personnes, pas de problème. Ici, j'ai l'extracteur Evo de chez Cuvings. Là, j'ai une bouilloire avec laquelle je peux choisir la température. Alors ça, je trouve ça aujourd'hui c'est indispensable parce que moi j'utilise pas l'eau au-dessus de 80 degrés. Quand je fais mes tisanes, eh bien c'est pratique, je ne me brûle plus et c'est la bonne température pour faire les tisanes. Donc je vous conseille celle-ci de chez KitchenAid, elle est vraiment super chouette. Vous les avez dans toutes les couleurs, donc moi je l'ai prise assortie à ma cuisine. Voilà pour ces appareils-là. Alors là, je vais sortir la partie poubelle et je vais vous montrer les autres appareils. Quand je tire ici, j'ai mis tout ce qui est contenant des blenders. Alors vous avez ici le Personal Blender et vous avez ici donc toutes les cuves des Blendtec. Et les cuves, voilà les cuves des Blendtec et puis l'appareil sous vide. Le Vacuum Blender qui est un blender, voilà, donc moi j'en ai deux, je mets les moteurs ici, vous avez ici donc celui de chez Cuvings et vous avez le Blendtec, voilà le Blendtec qui est ici, donc moi je mets les moteurs en bas parce qu'en fait comme je l'ai déjà expliqué parfois, j'aime pas avoir tous les appareils de sortie sur les plans de travail. Et d'ailleurs, vous voyez, je vais ranger le Magimix va là-dedans aussi. Le Magimix se range comme ça. Je préfère sortir mes appareils au fur et à mesure que je les utilise. Donc ce qu'il y a de toujours sorti, c'est l'extracteur de jus parce que ça, je sais que je m'en sers vraiment tout le temps. La bouilloire aussi est tout le temps sortie. Et c'est tout, le reste est dedans. Ici, j'ai mon petit fermenteur de chez Cuvings aussi, la balance, la petite bouilloire pour faire l'agar-agar,
celui du dessous, ben, vous l'avez vu, j'ai tous les contenants qui vont sur ma planche Frankfurt. Ici, donc devant le plan de travail, j'ai le tiroir dans lequel il y a tous les... Alors là, vous voyez la télécommande, hein, ça c'est pour... voilà, vous voyez, quand je tourne, j'ai le retour d'image ici et j'ai un retour d'image ici. Donc, j'ai la télécommande sous la main. Donc, voici les couteaux. Je montre toujours les couteaux dont je me sers le plus. Voilà les différentes tailles de couteaux. Les différentes tailles de couteaux dont je me sers. Ça, c'est indispensable. Ce qui est indispensable aussi, ce sont les petites cups, les tasses de mesure anglo-saxonnes, parce que dans cette alimentation, on fait tout en tasses. Et également les petites cuillères de mesure, voilà, qui sont vendues comme ceci. Ça, c'est indispensable. Je vous conseille vraiment de vous équiper avec ça, parce que, effectivement, je ne donne pas les mesures en poids. Il y a également d'indispensable la plane, la microplane. Alors, je vous ai dit il y a quelque temps, j'avais acheté une microplane pas chère qui a duré, je crois, quasiment 2 ans. Et donc, je me suis dit, je vais acheter la microplane chère. Ça durera plus longtemps. J'ai une internaute qui m'a dit, tu verras, ça durera pas plus longtemps. Elle a raison. Donc, je vous l'assure, ça vaut pas le coup de mettre le prix. Elle n'est pas mieux. Voilà. Ça, ma fameuse petite cuillère en buis que l'on trouve dans les magasins bio, qui est super pratique parce que ce petit côté, lorsqu'il est plein, fait pile poil 1 gramme d'agar-agar. Donc c'est vachement pratique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'aime bien avoir aussi, ce sont ces cuillères à glace. Donc vous voyez, j'ai 3 tailles. Parce que ça me permet de portionner lorsque je fais des déshydratations. Ça me permet d'avoir la même quantité et d'avoir des déshydratations qui vont se déshydrater pareil. Et quand vous faites des portions et que vous avez du monde, et bien comme ça vous êtes sûr que tout le monde a la même quantité. Alors je vous avoue que celle-ci ne me sert pas beaucoup. Celles qui me servent le plus, ce sont celles-ci, la petite et la moyenne. Voilà, ça aussi c'est un appareil que j'adore, le presse-agrumes. Malheureusement, en ce moment en tout cas, ils le font plus chez Régénérescence. Donc je vous invite à le trouver sur internet. Ce qui est important, c'est qu'il y ait les 2 grosseurs pour presser, les 2 grosseurs de citron. Vous avez pour le citron jaune et pour le citron vert. En fait, c'est surtout que vous avez pour les petits citrons et pour les citrons plus gros. Et c'est pratique d'avoir donc les 2. Celui-ci est vraiment de super qualité, il est extra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, que j'utilise, que j'aime bien? Donc impératif, ça on va le voir après, le gant. Donc voilà, l'autre microplane, c'était celle-là. Voilà, je vous montre. Celle-ci coûtait, je crois, 3 fois moins cher que celle-là. Et franchement, au niveau qualité, j'ai pas vu de grande différence. Hop, là-dedans, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, ce qu'on adore aussi, ça, c'est génial. Ça, c'est ce qui me sert à ramasser. Ça s'appelle un coupe-pâton. Et c'est ce qui me sert à ramasser tout ce que j'ai découpé en petits morceaux. C'est pratique sur votre plan de travail pour tout attraper. Ensuite, là-dedans, j'ouvre, qu'est-ce que j'ai? Oula, il va falloir que je mette de l'ordre un petit peu. Donc ici, vous avez tous les disques qui sont vendus avec le Magimix. Là, j'ai une mandoline, donc avec des peignes, sachant que les peignes s'enlèvent. Les peignes, c'est pour faire des genres de spaghettis. Et puis quand on les enlève, ça fait des lamelles pour faire les lasagnes, par exemple. Et donc ça, quand vous achetez ça, vous achetez impérativement un gant pour vous protéger la main. Et le gant, il faut la marque Trudeau, impérativement. Parce que ceux-là sont solides. Il y a d'autres marques qui sont moins chères. Et là, par contre, je vous le dis, elles ne sont pas, le bout des doigts se bouffe. Donc, il faut absolument les gants de la marque Trudeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une passoire comme ça, en plastique, ça c'est pour le kéfir, parce que le kéfir n'aime pas le fer. J'ai également
J'ai également, alors ça m'avait été offert par une de mes stagiaires. C'est super sympa. Un petit coup de pub pour la palette de Lille. Ce sont des bouts de tissu qui sont enduits de cire d'abeille et qui permettent de fermer les peaux. Alors vous voyez, ce sont des jolis tissus. Là, elle m'avait fait un assortiment avec les couleurs, c'est magnifique. Et avec la chaleur des mains, lorsqu'on le met sur un pot, alors je vais vous faire un exemple. Ça va être une vidéo un petit peu longue, hein, mais écoutez, en ce moment, vous avez le temps. Vous allez vous régaler comme ça. Donc, par exemple, si je veux mettre, là-dessus ça, je vais faire comme ça. Et avec la chaleur de mes mains, voilà, la cire prend la forme. Vous voyez, c'est génial. Alors, j'aurais pu le fermer comme ça. Hein. Et à ce moment-là, on met ça au frigo. Voilà. Et ça tient bien, je trouve ça extra. Et après, quand on le sort, je fais attention de ne pas le tâcher, quand on le sort, eh bien, on le réaplatit, comme ça, et ça sert indéfiniment. Et puis alors, l'odeur des abeilles, j'adore. Ici, j'ai pas mal d'emporte-pièces, ça c'est pour faire les fromages, c'est pour faire les présentations de tout ce qui est cru. J'ai un entonnoir aussi, ça sert toujours. Voilà, pour faire mes fromages, mes préparations. Hop, ça c'est pour pousser les préparations. Et voilà. Ensuite, j'adore aussi, ça ce sont des tasses en verre. Ça c'est pour des quantités beaucoup plus importantes, pour avoir 1 litre, 1 demi-litre. J'aime bien en verre. Ça, ben, ce sont des modèles de moule silicone. Bon, ceux-là, c'est pour faire des chocolats. Ça me sert pour faire mes petits fromages, mes petites feta, mes petites mozzarella, pardon, je les fais là-dedans. C'est sympa. J'ai un Bamix pour faire quelques trucs. Je m'en sers pas beaucoup du Bamix. Je m'en sers pas beaucoup. Ça, c'est le petit entonnoir qui me permet, je mets le liquide dedans et puis ça me permet de faire ça dans les préparations et de ne pas déborder, de ne pas en mettre partout. Voilà pour ce tiroir. Ici, vous avez le fameux spiralizer, avec l'accent, je ne sais pas comment. Voilà, pour moi, c'est celui qui est le mieux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. C'est celui qui fait des spaghettis très très fins, qui est super pratique. C'est pareil, il n'est plus actuellement sur la boutique Régénérescence, mais vous pouvez le trouver sur le web et j'espère le trouver rapidement aussi chez Vidya Ayurveda. Je leur ai demandé de le référencer parce que c'est vraiment celui que je trouve le mieux. C'est pas la peine d'acheter le gros blanc là, il fait des gros spaghettis absolument infâmes en bouche. Voilà, et je range comme ça. Voilà ce tiroir. Ici, nous avons passoires, tasses, des petits plats en verre, les seaux à salade. Ça aussi, ça c'est super pratique quand je dois filmer des grands trucs. C'est professionnel, voilà, de chez Lacor. Je tire mon film plastique et puis je le coupe avec ça. C'est super pratique quand j'ai des grandes quantités. Ensuite, eh bien, nous avons dans cette cuisine, eh bien, en face, effectivement, ici, c'est la partie backup, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je fais mes vidéos ici et puis en face, on fait la vaisselle avec le lave-vaisselle. Après, nous avons ici, j'ai rangé, alors hop, ici, j'ai rangé donc des planches à découper pour les cours, des bocaux, et puis le petit déshydrateur cube qui me sert des fois quand je fais des fromages. Eh bien, je sors ce petit déshydrateur. Ici, une partie de la vaisselle. Voilà. Et en fait, vous voyez, je crois que j'ai fait le tour. En fait, on n'a pas grand-chose.
Voilà, nous avons donc fait le tour de ma cuisine. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Vous allez pouvoir trouver tous les renseignements sur Cuisine Academy. Vous cliquez sur les liens, ça vous emmène sur les formations que je propose. Je vous rappelle que la formation ProPouce est peut-être prise en charge par votre fonds personnel de formation, le fameux CPF, le compte personnel de formation, et que si vous avez pour objectif de donner des cours de cuisine, eh bien inscrivez-vous à cette formation. Et je vous assure qu'il y a une prise de conscience absolument énorme. Je suis submergée, littéralement submergée d'emails quotidiennement de personnes qui veulent transitionner, qui veulent passer à plus de cru, qui veulent absolument renforcer leur système immunitaire et qui comprennent l'importance avec ce que l'on vit aujourd'hui. On ne peut décemment pas imaginer que tous les ans on soit obligé de se confiner sous prétexte que nos systèmes immunitaires eh bien, ne peuvent pas faire face à un virus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous aurez mis à profit ces mois de confinement pour vous informer, pour apprendre, pour vous former également et aller chercher les informations là où elles vous semblent, là où elles vous parlent justement au niveau des tripes. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de s'abreuver aux médias mainstream. Ils nous font gober ce qu'ils veulent. Donc allez chercher l'information et puis faites-vous votre vérité. Ciao, ciao.